Dans cette messe, nous allons prier pour le repos de l'âme de Arthur Lavoisière, messe demandée par les offrandes aux funérailles. L'Église célèbre aujourd'hui Saint-Justin et nous remercions Dieu pour ce nouveau mois de juin. Prenons l'antenne d'ouverture tous ensemble, s'il vous plaît. Les païens ont compté les fables. Que vaillent-elles le regard de ta loi? Pour moi, devant les rois, je parlerai de ton alliance sans craindre la honte. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. C'est une grâce que aujourd'hui nous rentrons dans le 6e mois de l'année 2021. Le temps passe vite. On vient de célébrer la fête de Noël et nous voici déjà au beau milieu de l'année. Le temps appartient à Dieu. Ce qui est à Dieu, donnez-lui à Dieu. Pour nous préparer à célébrer cette Eucharistie aujourd'hui, reconnaissant nos fautes, nos erreurs, nos péchés et demandons pardon à Dieu. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères et sœurs que j'ai péché En pensée, en parole, par action, et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Dieu qui a donné à Saint Justin, ton martyr, de trouver dans la folie de la croix la connaissance incomparable de Jésus-Christ, accorde-nous par son intercession de rejeter les erreurs qui nous entourent et d'être affermis dans la foi. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre de Tobie. Cette nuit-là, lors de la fête de la Pentecôte, après avoir enterré un mort, moi, Tobit, je pris un bain, puis j'entrai dans la cour de ma maison, et je m'étendis contre le mur de la cour, le visage découvert à cause de la chaleur. Je ne m'aperçus pas qu'il y avait des moineaux dans le mur au-dessus de moi, et leur feinte me tomba toute chaude dans les yeux et provoqua des leucômes. Je me rendis chez les médecins pour être soigné, mais plus ils m'appliquaient leur baume, plus ce voile blanchâtre m'empêchait de voir, et je finis par devenir complètement aveugle. Je restai privé de la vue durant 40 ans. Tous mes frères s'apitoyaient sur mon sort et Aïkar pourvu à mes besoins pendant 2 ans jusqu'à son départ pour l'Élie Maïd.
Pendant ce temps-là, ma femme Anna, pour gagner sa vie, exécutait des travaux d'ouvrière qu'elle livrait à ses patrons, et ceux-ci lui réglaient son salaire. Or, le 7 du mois de Distros, elle acheva une pièce de tissu et l'envoya à ses patrons. Ils lui réglèrent tout ce qu'ils lui devaient, et pour un repas de fête, ils lui offrirent un chevreau pris à sa mère. Arrivé chez moi, le chevreau se mit à bêler. J'appelai ma femme et lui dis, « D'où vient ce chevreau? N'aurait-il pas été volé? Rends-le à ses propriétaires, car nous ne sommes pas autorisés à manger quoi que ce soit de volé. » Elle me dit, « Mais c'est un cadeau qu'on m'a donné en plus de mon salaire. » Je refusai de la croire et je lui dis de rendre l'animal à ses propriétaires, et je me fâchai contre ma femme à cause de cela. Alors elle me répliqua, « Qu'en est-il donc de tes aumônes? Qu'en est-il de tes bonnes œuvres? On voit bien maintenant ce qu'elles signifient. » Parole du Seigneur. Rendons grâce à Dieu. Le juste est confiant, le cœur ferme, il s'appuie sur le Seigneur. Le juste est confiant, le cœur ferme, il s'appuie sur le Seigneur. Heureux qui craint le Seigneur, qui aime entièrement sa volonté. Sa lignée sera puissante sur la terre, la race des justes est bénie. Le juste est confiant, le cœur ferme, il s'appuie sur le Seigneur. Il ne craint pas l'annonce d'un malheur, le cœur ferme, il s'appuie sur le Seigneur. Son cœur est confiant, il ne craint pas. Il verra ce que valaient ses oppresseurs. Le juste est confiant, le cœur ferme, il s'appuie sur le Seigneur. À pleine main, il donne aux pauvres. À jamais se maintiendra sa justice, sa puissance grandira et sa gloire. Le juste est confiant, le cœur ferme, il s'appuie sur le Seigneur. Alléluia, 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 Alléluia. Que le Père de notre Seigneur Jésus-Christ ouvre à sa lumière les yeux de notre cœur pour que nous percevions l'espérance que donne son appel. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, on envoya à Jésus des pharisiens et des partisans d'Hérode pour lui tendre un piège en lui faisant parler, et ceux-ci virent lui dire, « Maître, nous le savons, tu es toujours vrai. Tu ne te laisses pas influencer par personne, car ce n'est pas selon l'apparence que tu considères les gens, mais tu enseignes le chemin de Dieu selon la vérité. Est-il permis, oui ou non, de payer l'impôt à César l'empereur? Devons-nous payer, oui ou non? » Mais lui, sachant leur hypocrisie, leur dit, « Pourquoi voulez-vous me mettre à l'épreuve? Faites-moi voir une pièce d'argent. » Ils emportèrent une, et Jésus leur dit, « Cette effigie et cette inscription, de qui sont-elles? » De César, répondit-il.
Jésus leur dit, ce qui est à César, rendez-le à César, et à Dieu ce qui est à Dieu. Et ils étaient remplis d'étonnement à son sujet. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers frères et sœurs en Christ, il y a une réalité dans la Bible que les Juifs ne comprenaient pas. Pour un Juif, quand tu es juste et tu observes la loi de Yahvé, tu dois être un homme peinard, tu dois vivre dans la paix, tu dois vivre une vie heureuse. Mais cette réalité, le livre de Job et aujourd'hui Tobie nous le dit que les justes aussi souffrent. Ils souffrent pour, tout d'abord, comme un test à leur foi, mais pour dire aussi que dans la vie, il faut passer par la souffrance pour avoir la victoire. Tobie aujourd'hui, après l'enterrement d'un corps qui est un devoir de chrétien, d'enterrer ses parents, d'enterrer des personnes qui sont proches de lui ou d'elle, c'est un devoir chrétien de participer à l'enterrement, de faire les dernières prières à une personne qu'on aime. Et il a très volontairement faire son devoir de chrétien, devoir de fils de Dieu, enterrer quelqu'un. Étant un peu fatigué, il s'est endormi. Et tout voilà, un oiseau qui vient laisser ses fins sur ses yeux. Il a cherché à être guéri, mais il est devenu complètement aveugle pour la vie. Des fois, on se demande pourquoi des choses comme ça nous arrivent. Ce matin, on s'est levé, on s'est préparé et on est ici à la messe pour louer Dieu. Mais en rentrant à la maison, on peut avoir des malheurs. Cette journée ne va être une journée tellement agréable pour nous. Il y aura des surprises. Mais pourquoi tout cela arrive? Le livre de Job et de Tobie nous le dit aujourd'hui que, comme Jésus, les bonnes choses arrivent en passant par le désert. Les bonnes choses arrivent en passant par la croix. Alors dans les épreuves, comme Tobie aujourd'hui, gardons toujours notre dignité chrétienne, notre vie de sainteté que Dieu nous a appelés à vivre. Tobie aveugle, sa femme se moque de lui vers la fin de la première lecture. Mais toutes ces œuvres que tu faisais là, les bonnes œuvres que tu faisais, voilà la récompense. On nous donne un chevronne et puis toi tu ne veux même pas manger ça. Vous savez, des fois, on est tellement, c'est surprenant que la personne sur laquelle on compte vraiment pour nous être soulagés, c'est ces personnes-là qui nous déçoivent. La femme de Tobie. Cette femme qui devait soulager son mari, le supporter. Tes bonnes œuvres là, sont-elles? Voilà, tu es maintenant aveugle à la vie. Des fois, nos amis vont se moquer de nous. Nos enfants même vont se moquer de nous, de notre foi. C'est par le désert qu'on aura la terre promise. Et en faisant le bien, on fait ça à Dieu, et ce qui est à Dieu est à Dieu. Comme Tobie aujourd'hui, vivons notre vie, quelles que soient les épreuves, les vicissitudes de la vie, disons que nous serons toujours vertueuses. Nous allons vivre une vie de vérité et une vie de sainteté malgré les épreuves.
Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et de notre travail, nous te le présentons. Il deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et de notre travail, nous te le présentons. Il deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu, le salut du monde. Accorde-nous, Seigneur, de participer dignement au mystère de l'Eucharistie que Saint Justin défendit avec courage par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Et que le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Nous reconnaissons un signe éclatant de ta grâce dans le martyre de Saint Justin. En donnant sa vie comme le Christ, il a glorifié ton nom. C'est par ta puissance qui se déploie dans la faiblesse, car tu donnes à tes êtres fragiles de te rendre témoignage par le Christ notre Seigneur. C'est pourquoi, avec les anges dans le ciel, nous pouvons te bénir sur la terre, t'adorer en disant: Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous.
De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons que, n'ayant pas encore et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Albert et tous ceux et celles qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes et femmes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, Saint Justin et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire, Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés,
mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit, Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureuses les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Venons nous joindre à nos frères et sœurs pour la communion spirituelle. Mon Jésus, je crois à votre présence dans le très saint sacrement. Je vous aime plus que toute chose et je désire que vous veniez dans mon âme. Je ne puis maintenant vous recevoir sacramentellement dans mon cœur. Venez-y au moins spirituellement. Je vous embrasse comme si vous étiez déjà venu et je m'unis à vous tout entier. Ne permettez pas que je n'ai jamais le malheur de me séparer de vous. Amen.
Saint Michel Archange. Saint Michel Archange, Défendez-nous dans le combat. Soyez notre protecteur contre les méchancetés et les embûches du démon. Que Dieu lui commande, nous l'en supplions. Et vous, prince de la milice céleste, par le pouvoir divin qui vous a été confié, précipitez en enfer Satan et les autres esprits mauvais qui parcourent le monde pour la perte des âmes. Amen. La peine de la communion, s'il vous plaît. Je ne veux rien savoir sinon Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Prions le Seigneur. Déjà réconfortés par le pain du ciel, nous t'adressons, Seigneur, cette humble prière, qu'en suivant les leçons de Saint Justin, ton martyr, nous demeurions dans l'action de grâce pour les dons que nous avons reçus par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Et que le Seigneur soit avec vous. Et avec votre Que esprit. Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Passez une bonne journée. Vraiment.